Entre deux Ricard. Bonsoir. Mais vous avez raison, Icare est un grand ami. Oui, 45 volumes d'eau. Oui. Un délicat poète, directeur de collection, qui joue la comédie, qui chante, mais qui publie et qui publie d'autres auteurs également. Francis Lalanne. Un garçon qui, après avoir été longtemps invisuel, a retrouvé la parole et puis s'est avisé un jour qu'il avait lui aussi un joli brin de plume. Sim. Et enfin, un des rares qui, à ma connaissance, n'est pas encore publié ses mémoires. Ça va pas tarder. Mais ça viendra peut-être. Oh. Jamais? Non. Jacques Balutin. Pourquoi T'as tellement de choses à raconter. J'ai pas de même... Ça intéresse qui? Ben, moi, je t'en achèterais un. Tous les gens qui te suivent, qui viennent voir tes spectacles depuis... Fais comme moi, regarde, moi je me disais jamais ça marchera quand j'ai écrit Les Chouettes ma gueule. Et puis Philippe m'a dit pourquoi pas. Puis j'ai fait 1 million d'exemplaires. On est rendu à 1 million maintenant. Ouais, il faut dire que c'est pas n'importe quelle gueule. Hein. D'abord. Ah non. Ah, bien sûr. Mais si vous écrirez vos mémoires. Oui. Mais j'ai pas de mémoire en plus, je me rappelle de rien. Bah tu peux faire écrire ça par quelqu'un d'autre. Mais non. Arrêtons les conneries. Vous seriez bien le seul alors à pas les avoir publiés. J'en vois plein les vitrines et je les vois pas longtemps. Même Thierry, il a publié ses mémoires. Enfin, c'était un joli petit bouquin. Non. Ah si, c'était bien. Moi, je dis que les mémoires, les vraies mémoires, il faut les faire quand on a arrêté de travailler. Non, t'as de la mémoire. Tu vas avoir bientôt 60 ans. Regarde un peu. Tu fais beaucoup plus que ça. Mais... les gens vont forcément s'acheter. Ils vont dire, il faut en profiter. C'est peut-être le dernier livre. Oui, c'est vrai. Non, mais toi qui n'en as jamais lu aucun, au moins que t'en écrives un. Les gens qui sont passionnés de foot, peut-être que tu connais plein d'histoires, des coulisses du foot qui intéresseraient tu vois. Les histoires, il y en a. Bon, voilà, tu t'en souviens? Oui. C'est bien pour écrire un bouquin de mémoire. Vous avez passé l'autre jour combien de temps à l'Élysée? 2h30, 3h. Bon. T'as pas touché là-bas? Ça fait 10 lignes. Vous faites un bouquin que vous intitulez Chirac et moi. Oui. Par exemple. Hein? Les Chirac et moi. Les Chirac et moi. Oui, c'est tout. En 2h30, il s'en passe des choses. Je veux. Les Chirac et moi, et on sous-titre Allez la France. Jacques, Bernadette et moi, c'est joli ça. Oui, Oui, c'est un joli titre en plus. On n'y croirait pas quand même. Chirac, Icare et moi. Et Moravia. Comment il s'appelait votre bouquin là que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs? Tout à fait Thierry. Ah oui, tout à fait Thierry. C'est bien vendu d'ailleurs. Ah oui, combien? 5? Ouais, ça s'est pas beaucoup lu, mais ça s'est bien vendu. Mais non, mais ça c'est bien parce que ça se lit en 1 heure de chemin de fer, c'est bien ça, c'est les bouquins idéaux ça. Oui, c'est de la littérature de gare. Voilà, exactement. Et alors, j'en connais d'autres, hein. SAS, je peux vous dire, c'est la littérature de gare. À Guy Descartes, regarde ce qui s'est fait. On l'appelait Guy des gares, oui d'ailleurs. Et machin, là, je sais même pas son nom, SAS, comment il s'appelle? Délit. Non. Villiers. Gérard de Villiers. Bonne réponse. Il y a eu Délit aussi. Ah ben Délit, c'est... Délit, des wagons-lits. C'est pas nouveau, c'est pas New Delhi. Oui. C'est Monsieur Pardon de Villeurbanne qui nous l'envoie. S'appelait Pardon et nous a envoyé une citation, c'est gentil. Oui. Qui a dit: j'ai beau lire et relire les 10 commandements qu'a dicté Yahvé à Moïse, je n'y trouve pas. Tu ne stationneras pas si tu ne mets pas d'argent dans un parc-mètre. Non, c'est pas de chez nous. Woody Allen. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et merci à Jacques Balutin. Qui disait, demande Monsieur Rapin, je n'aime pas beaucoup les femmes illettrées, mais je les préfère aux femmes de lettres. Un auteur lui-même. Auteur lui-même. C'est de chez nous? De chez nous. Sacha? Oui. Sacha Guitry? Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il disait d'ailleurs aussi, dans le même genre, mais c'était un macho, hein, il disait, quand on me parle d'une femme cultivée, je l'imagine tout de suite avec du persil et de la salade dépassant des narines. Vous voyez, quand même, c'est un peu suspect, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes très, très intelligentes et très cultivées. Hein, mon petit Thierry? Très belles. Et même très belles en même temps. Absolument. Il y a une phrase de Woody Allen que j'adore, puisqu'on citait Woody Allen tout à l'heure. C'est non seulement Dieu n'existe pas, mais
Et essayez donc de trouver un plombier le dimanche soir à 18h. Oui, qu'est-ce qu'il avait dit? Moi, j'ai pas du tout peur de la mort, mais j'espère que je serai dans le New Jersey quand elle arrivera. Tu connais cette histoire? C'est M. Van der Prout qui dit à son client, vous savez, M. Van der Prout, je suis pour dire la vérité aux malades. Hein. J'ai longuement regardé votre check-up et il faut quand même que vous sachiez que vous n'avez guère plus que 2 mois à vivre. Hein. Ah, bon, alors, je prends juillet, août. C'est le Belge qu'on surprend devant l'étude de son notaire en train de faire ses besoins sur le trottoir. Il y a un autre Belge qui fait: écoute, chef, mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça, à faire tes besoins? Et l'autre lui répond: je fais ce qu'on m'a dit de faire. Il dit: mais pourquoi tu fais tes besoins? On m'a dit de faire tout devant le notaire. Vous croyez que ça ferait rire le président Chirac, ça? Oui. Ah oui, il paraît qu'il aime bien les blagues un peu salées, hein? Ah oui, il aime bien. Il en a raconté l'autre soir? Non, il n'en a pas raconté, Non. mais puisqu'il vous écoute les soirs de télévision, il doit bien aimer La Dernière Heure, je pense. Oui, oui, c'est bien que c'est pas Arte, hein? Ah bah oui, Oui. ça n'en a que plus de mérite. Question de Madame Royer d'Honfleur. Qu'est-ce que le vaginisme? Ça concerne forcément l'appareil sexuel féminin. Oui, bien, voilà, ça c'est un garçon logique. Hein? Oui, logique. Non seulement logique, mais bien élevé. Oui, parce qu'il aurait pu nous dire ça autrement. Est-ce un besoin effréné de s'en servir? Non. Est-ce une maladie des muqueuses? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable lorsqu'on en est atteint. Et l'herpès C'est quand ça gratte. génital? Non, Ça gratte. Non, Ça gratte. attendez, allons-y prudemment parce que ça va, on va vite virer. Oui. C'est une maladie Écoutez, vénérienne. restons, pas du tout. Non. Restons, s'il vous plaît, scientifique, médical Bien, une crampe. et de bonne compagnie. Alors, nous rentrons dans ce conduit. C'est quand ça pique. C'est là-dedans, hein. On est dedans quand même là. C'est dedans. On est un peu extérieur. C'est quand les parois du vagin sont soudées et ne peuvent pas se... L'hymen... Quand ça a cicatrisé, quoi. Quelque chose comme ça. Est-ce que la dame atteinte de ça peut s'asseoir? Pourquoi elle pourrait pas s'asseoir, cette pauvre femme? Ce sont les douleurs. Mais non, ça c'est un bordel. Est-ce que c'est douloureux pendant les règles? Le vaginisme est très douloureux. Attendez, pour l'homme ou pour la femme? Pour la femme. Attends, ne me regardez pas comme ça, pour la femme. Parce que ça peut être pour l'homme quand il la pénètre. Ces Mais dû à douleurs quoi? du vagin, elles aboutissent à quoi? À la frigidité. Oui, et d'une façon encore plus redoutable. À la mort. À l'obstruction. Oui, c'est-à-dire que... On peut pas rentrer. On peut pas. Elle ne peut pas avoir de rapport. Il y a une contracture musculaire Permanente. Faut pas être dedans à ce moment-là quand ça arrive. Hein. Excuse de vous dire ça, mais ma question n'était pas bête du tout. Il y a une contracture permanente, essayez de rentrer. Alors, un poteau là. Excusez-moi, donc ça fait mal, c'est ce que je disais. Si t'es déjà rentré au moment où ça arrive, tu peux plus ressortir. On s'en fout, on prend un taxi, on part à pied. Mais c'est donc dangereux aussi pour l'homme. Oui, encore que l'homme y soit rarement admis, hein, parce que généralement... Oui, c'est fermé, carrément. Il faut faire le tour. Et en forçant un peu... Mon petit Thierry... Tu devrais écrire, Thierry, tu devrais écrire. Voilà un bon titre de bouquin. Faites le tour. Voilà, ça c'est un bon titre de roman. Et alors, les femmes ont ça à n'importe quel âge? Oui. Il faut qu'elles le disent. Il faut le marquer. Il faut marquer son nom et marquer en dessous vaginisme. Parce que sans ça, on n'a pas besoin de le dire. Si elle crie aïe, c'est que c'est... Elle crie pas, elle crie au secours. Oui. Parce qu'elles ont envie, mais si on force un peu, on peut peut-être dire... C'est dangereux, hein. C'est embêtant comme truc. C'est très embêtant. On a un couple qui se marie. Elle a une vaginite et l'autre un priapisme. Vous vous rendez compte d'un couple? C'est effrayant. Je pense ça par les oreilles, qu'est-ce que tu veux. Ma sœur a peut-être ça. Oui. Et votre beau-frère se plaint? Non, il crie aïe de temps en temps.
Tu connais l'histoire quand même du couple qui se rencontre par l'agence matrimoniale. Et alors il y en a une qui a un problème de vaginisme et l'autre qui il dit à la dame de l'agence, moi mon problème c'est que j'ai mon sexe à la taille d'un petit bébé quoi. Donc et finalement on arrive à les faire se rencontrer et puis le moment où ils s'avouent quand même l'un et l'autre leurs problèmes, ils se disent c'est pas grave, on va inventer quelque chose et puis ce soir par miracle ça va rentrer et puis alors ils rentrent et au moment où ils se dénudent, ils se mettent au lit etc. Il enlève son pantalon et là elle pousse un cri d'horreur en voyant la taille de son sexe énorme. Elle dit mais vous avez dit un sexe comme un petit bébé. Bah oui, 3 kilos, 3 kilos 5. Président Clinton là, qui vient de faire sa deuxième campagne là, pour être élu et puis qui dit à Hillary on va aller faire un petit tour dans l'Amérique profonde et sans garde du corps, sans rien, sans personne mal. Alors ils s'en vont dans l'Amérique profonde puis à un moment donné avec la voiture ils sont obligés de s'arrêter pour faire le plein d'essence. Ils s'arrêtent dans une station-service. Le président sort de la voiture et va faire un petit pipi d'enfant et Hillary reste dans la voiture pendant que le gars il astique magnifiquement la voiture comme savent le faire les... fait peur, là. Non, comme ils savent le faire les pompistes américains et il la regarde avec beaucoup d'assiduité, il la regarde. Puis à un moment donné, elle le regarde aussi et puis le pompiste il se jette à l'eau, il fait Hillary. Alors elle le regarde, elle fait James Goldsmith. Il dit oui, je suis James Goldsmith. Oh, il dit ça c'est incroyable, mais depuis l'université, on s'est pas vu. Mais qu'est-ce que tu fais là dans cette station-service? Il dit, tu sais, je suis rentré à La Chelle après mes études et puis j'ai atterri ici, puis maintenant j'ai cette station, je suis très content et tout. Et toi? Il dit, moi je suis marié, je suis avec mon mari, on a des enfants. Oh ça c'est bien. Et toi? Moi aussi je suis marié, j'ai 2 enfants. Bon, puis à ce moment-là, il y a le président qui sort, qui arrive dans la voiture, il paye. Et puis il a vu un peu sa femme parler avec le pompiste et puis elle lui dit, bon au revoir James, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Et ils partent, et il conduit. Et il dit à sa femme, il lui dit, dis donc, tu le connaissais ce pompiste? Il dit, bien sûr que je connaissais ce pompiste. On a fait toutes nos études à l'université ensemble. C'était mon voisin. Ah, bon. Il dit, mais est-ce que tu as eu un petit flirt avec? Oh, il dit, oui, un petit peu, j'ai eu un petit flirt, mais tu sais, on avait 17 ans, ça prête pas à grand-chose et tout. Alors il y a le président, il continue à conduire, il fait, il dit, quand je pense que t'as failli devenir la femme d'un pompiste du Wyoming, quand même. Et elle lui répond non, il dit, tu te trompes, Bill, c'est lui qui a failli devenir président des États-Unis. Très belle, hein. Elle va loin. Elle est bien élevée. Et puis bien racontée, hein. Bien. Elle est belle. On doit tout aux femmes. Ça, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Mais en plus, elle est bien élevée. C'est vrai. Mais en général, vous êtes assez bien élevé. Vous savez, les histoires... Vous racontez rarement de blagues très... Oh, si vous en voulez des dégueulasses, on peut. Oui, on préférerait. Ouais. Ça fait monter le dimanche. Non, là, on peut pas à cette heure-ci. Question de Madame Biglézer de Paris. Pourquoi Saint-Martin n'a-t-il donné que la moitié de son manteau aux pauvres? Parce qu'il a gardé l'autre pour les courses. Pour le Christ. Pour les courses. Comme il était jockey, et pour faire ses casaques. Parce qu'il faisait -11 et qu'il voulait pas attraper mal. Oui, il voulait pas attraper mal. Ah, il en a fait autre chose. Peut-être pour donner à d'autres pauvres. Non. Non, mais c'est l'application d'un commandement, d'une parole. Il a gardé pour lui. Non, c'est quelque chose de très profane qui l'a conduit à... Mais parce que ça s'est il pouvait pas être nu. C'est tout. Il pouvait pas être nu. C'était défendu. Non. Alors d'abord, quel métier exerçait-il? Il était soldat. Il était soldat. Donc il fallait qu'il ait un officier. Pour faire un drapeau. Bon. Mais non, c'était son Pour manteau rentrer à la caserne, il fallait qu'il ait un morceau de tunique. C'était son manteau d'officier. Oui. C'était son manteau d'officier romain. Il fallait en garder un morceau. Si jamais il revient puis qu'il en a plus, voilà. Alors, sinon il perdait les signes distinctifs de son commandement. Non. Alors, qu'est-ce que le règlement de l'armée romaine disait sur ce plan-là? Qu'il fallait ramener toujours l'intégralité de son... Un morceau. Faut garder l'uniforme. Non. Qu'il fallait avoir l'air d'un officier. Non. C'était très prévu, hein. Il fallait toujours garder au moins la moitié de son uniforme et son pactage. Le règlement disait qu'on était propriétaire qu'à 50% de son équipement. Bonne réponse de Francis Lalanne. Saint-Martin. Et c'est là qu'il l'apporte, Saint-Martin. Oui. Qu'il apporte Saint-Martin, oui.
Oui, on a vu mieux, hein. En fait, je crois que j'ai dû faire mieux dans le temps. Oui, hein. si tu disais il était ivre, Saint-Martin, c'était mieux. Voilà. Question de Monsieur Liégeois. Qui a inventé les engrenages à chevrons? Citroën. Oui, André Citroën, et c'est devenu d'ailleurs le symbole de sa marque. Bonne réponse de Thierry Roland. Une vraie réponse d'érudition. Voilà, oui. Dire. Ça c'est moderne, tu vois. Il y avait une autre question d'ailleurs. Qu'est-ce qui avait inventé l'engrenage? C'était un Chinois. Et qu'est-ce qui avait inventé la tyrolienne? C'était le même Chinois le jour où il s'était pris dans l'engrenage. Et là, qu'est-ce qui s'est coincé là? Sur le plan phrénique, il est fragile. Hein. Il a un phrénisme effréné. Il aurait pu inventer la tyrolienne, Thierry, c'est vrai. J'ai pu. Mais il fut un temps, vous chantiez à la télé, je vous ai vu dans des émissions. Il a bien fait. Il avait été samplé, oui. Rarement. Ah, si, Oui, comme ça. Ah, oui. Bah, il faisait du tort à David Bowie. Mais j'ai même chanté ici avec Monsieur Martin. Oui, on s'en souvient. Quand il y avait Monsieur Martin. Le jour où il avait donné la moitié de sa tunique, justement. Monsieur Martin, il l'appelle? Ben, je dis Monsieur Martin. Oui, je vais pas dire Madame Martin. Mais... Tu pourrais. Monsieur Desfossés, quelle est la performance réalisée au début du 19e siècle par le célèbre philosophe Auguste Comte, âgé alors de 14 ans? Il a fait Zizi Pampan. Non. Attends. Il a écrit un livre. Attendez, je vous rappelle que Auguste Comte est l'inventeur du positivisme, hein, que C'est bien de le rappeler. c'est une doctrine philosophique qui a encore quelques adeptes aujourd'hui. Ouais. Alors il était très très intelligent, Auguste Comte, et à 14 ans, il a réussi à faire quelque chose que personne n'avait fait avant lui et que personne ne fera Une jamais traduction. plus sans Il a réinventé quelque chose. Non. Le théorème de Pythagore. À 14 ans, vous dites. C'est physique ou... Non, c'est intellectuel. Non, c'est une performance intellectuelle d'abord. Intellectuel. Il a refait quelque chose, des calculs de quelque chose. Mathématiques. Non. Il a passé son bac. Son bac, il l'avait eu à 9 ans. 6 ans, oui. Hein? Il a été pris... Mais c'est des examens dans ce genre-là? Une récompense. Dans ce genre-là. Oui. Il a passé ses examens d'université, son agrégation. Le dog. Non. Pas son agrégation, son CAPES. Non, il est entré quelque part où... À l'Académie Des sciences. française. Non. À l'Académie Au Collège de France. Max B. Non, attendez, il a 14 ans. Oh non, mais Maths Sup, c'est dépassé depuis longtemps. Et il entre là où on n'est pas toujours assuré de pénétrer à 20 ans. Polytechnique. Une épicerie À à Polytechnique. Il est reçu premier à l'école Polytechnique alors qu'il a 14 ans. Bonne réponse de Francis Lalanne. C'était un surdoué, quoi. Un surdoué. Et par la suite, ça a continué. Je crois qu'il avait 20 ans quand il a publié le Catéchisme positiviste. C'est un énorme bouquin que je recommande à Thierry Roland. Ça doit être bien, oui. Parce que ça nourrirait ses conversations. Mais il est mort Comment? Il est mort comme beaucoup de gens du 19e siècle. Il n'a pas pu résister, quoi. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de survivants, hein. Comme quoi? Non, mais attendez, il est mort à quel âge? Comme ça, à vue de nez. Ben, il est mort pas tellement jeune. Ça, c'est une des choses qu'il ait fait le plus tard. Hein. Bon, bah, ça c'est bien. Oui. Au moins il a profité. Oui, pour lui. Voilà. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs sur sa tombe. Il a eu CJ Auguste Comte. Ça en a bien profité. Et au moins, il a profité. C'est Il a eu sous son nom. Il a 84. Auguste Comte. Je connais ça. Il a rien à voir avec Arthur. Arthur Comte. Non, ça s'écrit pas pareil. C'est COM. Ah, c'est COM. Il y en a un, c'est COM. Alors, il y a un autre philosophe aujourd'hui, mais genre qui a fait du commerce, s'appelle Comte Spongieux, là. Oui. Mais ça, c'est une imitation. Hein. Voilà. Alors, question de Madame Materne. Qui a donné son nom à toute sa famille et qui est cependant incapable de procréer? Mireille Mathieu. Qui a donné son nom à toute sa famille et qui est incapable de procréer? L'escargot. Non. C'est une bébête? Facile, une bébête, oui. C'est un animal? C'est un animal. Une bébête, c'est un animal. Une bébête, chez nous, c'est un animal. C'est pas un copain de Murray, c'est un animal. Mais j'avais pas entendu bébête, c'est pour ça que je vous demandais, Philippe. La famille, genre... Quoi, c'est un insecte? Genre famille gallinacée, genre famille... genre escargot. Non, pas les c'est pas un nom de famille, ça, l'escargot. Qui est incapable de procréer. Les gastéropodes. C'est un poisson? Non.
Ça vole? L'homme? Non. Ça rampe? Non. Qu'est-ce que ça fait? Ça marche à quatre pattes. Oui. Castelli, quand il est bourré? À toute sa famille qui est incapable de procréer. C'est un mammifère? C'est un mammifère. Les bœufs. Les bœufs, exactement. Ce sont les bovidés, et pourtant le bœuf, il est incapable de procréer. Bonne réponse de Sim. Bravo. Voilà. Qui sont Doc, Dopé, Happy, Sneezy, Sleepy, Grumpy et Bashful. Oui, ce sont les 7 nains de Blanche-Neige en anglais. Mais pas très bien prononcé. Non, mais c'était bien. Il y en a 7. On les a reconnus. Bonne réponse de Thierry, voilà. Ah ouais. Quand même, il a une culture étonnante. Ah, attention, il est parfaitement bilingue. Hein. Ah, complètement. Non, mais quand vous posez des questions... Normal. Vous pourriez quand même poser peut-être une question de sport dans une émission, ça serait Jamais. bien. C'est fou. Une fois de temps en temps. T'as intérêt à répondre là. Oui, non, mais imagine même. que tu réponds pas, tu passes pour un blaireau là. Non, mais je veux dire, non, mais on peut quand même Total. poser Non, mais- une question de sport. D'habitude, il y a des questions de Oui, sport. mais non, mais parce que Mais là- c'est la solution de facilité. Non, mais une, je demande pas grand-chose, une de temps en temps pour prouver que le Oui, sport mais existe. t'imagines, écoute, devant la France entière, si tu ne réponds pas à la question de sport, tu vas avoir l'air Oui, de mais quoi, des fois, Thierry? mais des fois je réponds Tandis que pas, là, mais on c'est pas dit, grave. tiens, bon, ben, on lui a Monsieur posé des Ba- questions Monsieur qui Balutin lui est un passent grand par-dessus la sportif. tête. Oui, Je réponds pas lui. Non. Je réponds pas toujours non plus. Non, mais bon, non, je vous en veux pas, Philippe, c'est pas grave. Attendez. Ne cherchez pas pendant toute l'émission, bon, vous savez. Non, oui, bon, je constate qu'il n'y a pas de questions sportives. Écoute, une question sportive, par exemple, le vol d'Icare, ça c'était du sport. Voilà, oui. Hein, le vol d'Icare. Icare, il a dû voler, ça c'était du sport. Voilà. Bon, alors qui était le père d'Icare? Le père d'Icare, c'était Icare père. Non, elle avait un nom très connu. Oui, il carbure. Ouais, c'est un nom dans lequel tu te perds souvent. Labyrinthe. Non. Ah, t'es pas loin. Comme Dédé, quoi. T'es pas loin. On l'appelait Dédé dans la vie. Dédé, on l'appelait. Quoi, des pouces. Dédé, non. Dédé. Question sportive. Ah, il a trouvé Mais une. attends, mais c'est quoi alors Dédale. Question de Madame Léger. Aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912, pourquoi Pierre de Coubertin a-t-il reçu une médaille d'or? Ah, ça va se gâter, là. Pour l'ensemble. Pour l'ensemble de Ah, son œuvre. il en a voulu une question sportive. Ben, pour donc un acte sportif qu'il a gagné. Pour la rénovation des Jeux. C'était pour l'aviron. Il était champion Pour d'aviron. avoir rénové les Jeux Olympiques. Il avait beaucoup ramé, mais il était Non, mais pas attends, champion de... c'est pour une épreuve. Une performance Non, sportive. non. Pour une Non, enfin, pas pour une épreuve. On a créé pour lui, et pour d'autres d'ailleurs, mais ça n'a pas perduré. Une médaille d'or. Mais une médaille d'or. du meilleur dirigeant ou un Non. truc comme ça. Non, le comment on appelle ça, le fair Pour play. avoir fait renaître les Jeux Olympiques. Non, La médaille du fair play. non. Pour l'ensemble de son œuvre. Bon, c'est une question à la con. Voilà, je trouve une question. Non, mais attends. Alors attendez, c'était pour la remettre à 1912. quelqu'un. C'était pour la remettre à quelqu'un qui n'a. Non, c'était pour lui. Pour lui. À lui. Pour lui. Bon, c'était C'est pas pas une pour une- performance Attends, sportive. pas une Du culot quand même, une Ouais, question vraiment. à la Non, con. mais le baron, non. Mais, bon, le baron Pierre de Coubertin rénove les Jeux Olympiques. Oui, bon. En C'est pas ça, 1912. en fait. Et on dit Donc, oui, on c'était arrive en 12. 1912, pourquoi il lui donne une médaille Ah, c'est ce qu'on médaille voudrait d'or. savoir. Pour ça. Mais non, mais j'ai demandé, Non. mais non. Bon, c'est pas pour une performance sportive. Non. Il avait quel âge à ce moment-là? On s'en fout. Oh, il était pas Pierre il devait de avoir une cinquantaine Coubertin d'années. était un homme qui avait beaucoup de talent. Oui. Ce mot devait s'écrire au pluriel. Il avait écrit quelque chose. Ouais. Il Parce a qu'il a- écrit quelque chose. Il a écrit L'histoire des Jeux. Non. C'est pour ça qu'il a reçu Le la médaille. règlement. Le règlement des Jeux Olympiques. quelque chose qui a rapport avec la Suède. Non. Non. Le discours d'ouverture des Jeux. Non, mais c'était... Le serment. Non, c'était beau et c'était normal. Un poème. L'hymne olympique. L'hymne. Alors, c'était pas tout à fait l'hymne olympique, mais ça s'intitulait Ode au sport. C'est donc Un pour poème. une performance... Intellectuelle. Lyrique, chanté. Pas le mot. chanté. Performance. Hein. Vocal. Musical. Intellectuelle. Non, pas musical, il n'a pas fait la musique. Non, mais... Il a fait les vers, donc c'est une performance. Littéraire. Poétique. Oui, mais poétique. Oui. Le prix Il de a poésie. reçu cette médaille d'or en 1912. Et c'est une bonne réponse de Sim. D'ailleurs, dans les Olympiades, Tu vois que le sport ne m'a pas tellement réussi. Bon, bah, dis, en 12, t'as gagné le 100 mètres à Helsinki, arrête-toi. Non, oui, non, mais ça, je l'ai fait sous votre nom. C'est et pas dans, moi. dans les Olympiades grecques, il y avait un prix de poésie qui était donné. Oui. Ouais.
c'est vrai. Oui, on remettait d'ailleurs un symbole en or déjà. Oui. Vous avez lu la vie de Pierre de Coubertin? Non, c'est vrai, j'ai lu. Pierre Freddy de Coubertin. Comme Freddy Head. Oui. Mais c'est vrai que... Oui. Bon, quand je vous demandais, quand je vous demandais une question sportive, je lui espérais que... Là, tu n'es pas très sportif quand même. Je veux dire, tu devrais t'incliner devant Sim qui a la médaille d'or. Bon, t'es battu, t'es coiffé sur le poteau, t'as pas gagné la course, t'as pas gagné la course. C'est Sim qui a gagné. C'est Sim qui a gagné. Et là, tu râles, tu dis, vous auriez dû... Non. Alors, t'aurais dû faire la course tout seul. T'aurais couru tout seul, t'aurais gagné tout seul. T'aurais rien changé, il n'y a pas trouvé. Bon, bravo Sim. Francis a raison de me défendre, parce que quand même, là, je te remercie. Oh bah oui, mais... Ne m'embrasse jamais, là. Jamais. J'ai la levette fragile. Et puis la poésie, c'est aussi un sport. Oui, absolument. Oui, absolument. C'est vrai. Question de Madame Desroches de Groslet. Pourquoi, selon l'Église catholique romaine, les femmes doivent-elles continuer à accoucher dans la douleur en dépit des progrès de la science? C'est une parole. C'est une parole. Tu accoucheras dans la douleur. Tu accoucheras dans la douleur. C'est un ordre de Dieu. Oui, mais attendez. L'ordre, Dieu l'a donné en faisant référence... Mais c'est à cause du péché originel. Exactement. C'est pour expier le péché originel. Bonne réponse de Francis Lalanne. Moi, c'est surtout tu l'accoucheras dans la douleur, moi. On m'a dit, comme elle voulait pour souvent. Dans la douceur. C'est non plus facile. Madame Martinet de Sevran. Quel écrivain français fit en 1939 plusieurs semaines de prison au fort de Saint-Nicolas parce qu'il avait refusé d'aller sous les drapeaux? Genet? Non. Non. Vitry? Non. En 39. Mallarmé? Il était objecteur de conscience, quoi. Léoto? Un grand écrivain, d'ailleurs. C'était pas Desnos? Que ça n'a pas empêché ensuite d'entrer à l'Académie Goncourt et de publier de très beaux romans qui ont eu un très grand succès. Il est toujours vivant? Après la guerre. Non, il est mort. Après la guerre. Il est rentré à l'Académie Goncourt après la guerre. Oui, il n'est pas allé en prison et à l'Académie en même temps, si c'est ça que vous voulez me faire dire. Bon, donc un romancier. 39. Ou un poète. Romancier. Alors bon, ceux qui l'aiment pas disent romancier régionaliste, mais en fait, un grand talent. Oui, bien sûr. Thierry, on attend. Il est bien quand il réfléchit, là. Hein. Ah oui, non, c'est pas très radiophonique. La concentration. Un romancier Genre le stuissier, je me le fais ou pas régionaliste? Régionaliste de quelle région? De Lyon? Non, dans le sud. De Marseille? Pagnol? Non. Le mec qui a écrit le Hussard. Giono. Jean Giono. Bonne réponse de Jacques Bali. Jean Giono. Question de Madame Lepelé. Qu'est-ce qui fait, entre autres, fonction de tuyau de douche, d'aspirateur à poussière et de vaporisateur de sable? Attendez, répétez-moi ça. Vous en avez chez vous? C'est une dame? La trompe d'un éléphant. La trompe d'un éléphant. Bonne réponse de Francis Lalanne. Ah, voilà, ça si vous voulez, là il vous a laissé sur place. Oui, parce que ça bien. Vous demandez qu'on vous répète la question alors qu'il donne la bonne réponse. Oui. Il est rapide. Le bougre. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Pourquoi Atahualpa, qui était empereur du Pérou, s'est-il converti au christianisme et a-t-il reçu publiquement le baptême à quelques minutes avant son exécution capitale? Pour épargner son peuple? Non. Parce qu'il voulait aller au paradis? Non, il s'en fout. C'était par un calcul quelconque. C'est pour changer la forme d'exécution? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Alors, il avait en face de lui Francisco Pizarro. Bon, il est fait prisonnier, il est condamné à mort, et on le condamne à être brûlé vif, et on lui laisse une chance. On lui dit, si tu te convertis, tu seras étranglé, ça sera quand même plus propre. Bonne réponse de Sim. Bon, allez, dans les camps d'Isabelle la catholique, ils sont passés des belles. Par exemple, ils avaient une façon de faire mourir les gens qui était très, très imaginative. Et c'est comme ça d'ailleurs que Montezuma est mort. Ils les attachaient un membre de l'Indien à plusieurs arbres comme ça. Et puis ils tranchaient la corde qui reliait les membres aux arbres. Et comme ça, les arbres se détendaient et écartelaient les gens. Des choses ravissantes. Ça va faire un peu mal, non?
ça doit faire un petit peu mal. Surtout qu'avant, pour que ça se passe bien, il faut un petit peu te taillader à l'endroit des membres pour que le bras se décroche plus Ils faisaient facilement. ça avec des pruniers pour accélérer les récoltes, parce que quand les pruniers se détendaient, toutes les prunes tombaient, puis après les paysans venaient ramasser, c'était bien. Quand même des gens qui étaient plus raffinés dans la mort que dans la vie. Hein. Oui, c'est Parce vrai. que la mort était au moins un spectacle. Maintenant, C'est vrai. c'est idiot, un type qui meurt boum, comme ça. Mais j'en connais une autre qui se passe en Afrique, si vous avez une minute. C'est au bord d'un fleuve, non? Non, c'est deux missionnaires jésuites qui se font attraper, capturés par une tribu de pygmées. Et tout d'un coup, ils sont attachés au poteau. Et puis il y a les danses autour, les danses comme ça, des imprécations, parce qu'on va les mettre à mort, on va les torturer, enfin bref. Et tout d'un coup, le chef pygmée, conseillé par le prêtre pygmée, vient le voir un des deux pères jésuites et lui dit: Nous, proposez-toi, marchez. Alors, très digne, le père jésuite ligoté à son poteau dit: propose. Nous, proposez-toi, marchez. La mort ou Kaya. Alors, là, le père jésuite dit: bon, la mort, je sais à peu près ce que c'est. Kaya, bon, ben, de toute façon, ça c'est forcément mieux que la mort, donc je choisis Kaya. Alors à ce moment-là, le chef pygmée se retourne vers toute la tribu et il fait: Kaya. Il y a toute la tribu qui se jette sur le père jésuite, qui le décroche, qui lui baisse le pantalon, et toute la tribu passe comme ça. Vram. Là, il est abandonné par terre, sanguinolent, enfin, etc. Je vous passe les détails, et je vous la fais courte. Et l'autre père jésuite qui voit son ami par terre, agonisant, il regarde dans les yeux le chef de la tribu, qui lui dit: Toi, je te propose la mort ou Kaya. Très digne, le père jésuite sait ce que c'est que la mort. Il vient de voir ce que c'est que Kaya. Il regarde le pygmée et lui dit: je choisis la mort. D'accord pour la mort, mais d'abord Kaya. Qu'est-ce qui, sur la tapisserie de Bayeux, est représenté avec 6 queues? La licorne? L'hydre. Non. Un diable. Non. Un chat? Non. Le cheval de Guillaume le Conquérant? Avec 6 queues. Un animal. Une bébête? Un être humain. Non. Un astre. Le dragon? Un astre. Une comète. Un astre, oui. La comète de Halley? La comète de Halley. Bonne réponse de Sim et Francis Lalanne. La comète de Halley qui est omniprésente sur ces tapisseries. Et dans tous les tableaux de Delacroix aussi. Ouais. Alphonse, allez. Question de Madame Le Prieur. Après 23 ans de mariage, Louis XIII, qui avait épousé Anne d'Autriche, n'avait toujours pas d'héritier. Alors il a promis à la Vierge de construire un édifice s'il avait un fils. Et 9 mois plus tard est né ce fils, et il a tenu sa promesse. Le château de Versailles? Une basilique. La basilique de quelque chose. Une basilique. Non, Louis XIII. Louis XIII. Et il a construit un bâtiment qu'on peut encore voir dans Paris. La gare Montparnasse. Ah non, mais attendez, dans Paris même ou la banlieue? Paris. Paris intramuros. La tour Une Saint-Jacques. église? Une église? Colonne. Alors, il y a à l'intérieur de ce bâtiment une belle église, mais enfin, c'est une petite ville, hein. Finalement, on peut héberger beaucoup de gens. Les catacombes. Non. Quoi, c'est un ministère, une prison? Un château. Un château, quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans Paris, quoi? Des halles, un grand bâtiment. On va situer le quartier, puis on va trouver, hein. Et d'ailleurs, dans le nom qu'on a donné à ce bâtiment, Il y a Henri IV? L'Hôtel Dieu? C'est un hôpital. c'est un hôpital. L'Hôtel Dieu? L'hôpital Saint-Louis. Non. La Riboisière. 15-20. Il y a 15-20. Non, Non, mais celui où on soigne les La militaires. salle pétrière. La salle pétrière? Non. Le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce. Le Val-de-Grâce. Oui. Bon, alors là. Eh ben quoi, à Val-de-Grâce, on aurait trouvé, arrêtez, j'y étais, moi, malade. Oui, mais J'ai été enfin. hospitalisé. Bon, c'est pas pour ça qu'on trouve, hein. Ah Oui. bah, vous rigolez ou quoi? On a Bon, on fait enfin, tout de si Paris. on fallait applaudir quelqu'un, il serait dans la salle et c'est toujours gênant. Hein, voilà. Bien, alors, question de... Qu'est-ce que j'ai pour le petit Thierry? Une question sportive. Ah si, une question biblique. Bon, c'est pas Oui, d'aujourd'hui, mais... Encore hein. biblique. Ouais, oui. Il n'y a que des questions. Ah, il faisait du sport. Hein, Question Ouais, de ouais, Monsieur Zervinski. Selon la tradition talmudique, Oui. Oui, c'est pas une. Il te dit pas que t'as le Les Talmud. Talmuds, oui. Oui. Ça pas commence une bien. maladie. Alors qu'est-ce qui se passe selon eux? selon la tradition Il va trouver, talmudique, faites attention, il a compris, puisqu'il Oui. m'a pas dit me tutoie pas. Oui. Bon. Alors je lui disais talmudique. Oui. Bon. Faites gaffe, il va vous surprendre. Que faisait Adam
pendant qu'Ève écoutait le serpent et croquait la pomme. Il dormait. Alors, pourquoi il dormait? Parce qu'il était bourré. Il était crevé. Il était pété. Il avait bu du raisin. Non. Fatigué. Il avait pris un coup de Beaujolais. Il était fatigué. Et pourquoi il était fatigué? Parce qu'il avait beaucoup travaillé. Parce qu'il a déjà fait l'amour. Parce qu'il avait Il avait beaucoup fait l'amour avec Ève, exactement. Bravo, Sylvie. Et il s'était endormi. Et apparemment, elle n'était pas rassasiée puisqu'elle écoutait le serpent. Bonne réponse de... Et regarde, Quel salopard ce c'est un serpent. petit serpent, regarde. Ah ouais. Il est joli, non? Quand même, Satan, c'était quelque chose. Question de Monsieur Lecor. Qu'arriva-t-il à Saint-Vincent-de-Paul après que son bateau ait été arraisonné par des pirates alors qu'il faisait route vers Marseille? Oh, je savais même pas qu'il avait un bateau. Il a été fait prisonnier. Alors, il Et a on a été demandé une rançon, je crois. fait prisonnier, et il lui est arrivé ce qui est arrivé à Cervantes, d'ailleurs. Il a perdu le bras. Non. Il a attrapé la peste. Non. Une maladie. Il a été fait Bah, Cervantes, il était manchot parce qu'il a perdu un bras à la bataille de Lépante. Oui, c'est Donc, vrai, mais bon, comme un malheur n'arrive jamais seul, il n'y avait pas que ça. Oui, il a perdu un œil aussi, non? Il est mort. Il a perdu sa virginité. Non, attends, il a été fait prisonnier. Fait prisonnier. Bien. Bon, on l'a emmené en Alger. Oui, et alors là, Il y a eu la guerre. Il a été emprisonné. non, on l'a pas emprisonné. On l'a pendu. Esclave. Il a été esclave. Vendu comme esclave. Exactement. Bonne réponse de Francis Lalanne. Saint-Vincent-de-Paul, le célèbre aumônier des galères, a été vendu comme esclave. Ça se passe dans une tribu. Il y a Mamadou qui est vraiment fou amoureux de la fille du chef. Alors il va demander la main de la fille du chef. Alors le chef lui dit, alors là, si tu veux ma fille, il faut que tu m'amènes 50 chevaux blancs. Alors Mamadou il aime, Mamadou il ramène 50 chevaux blancs. Alors, il va chercher les 50 chevaux blancs, il revient avec les 50 chevaux blancs. Et comme le chef il veut pas donner sa fille, il dit, si Mamadou il veut ma fille, il faut qu'il ramène 50 kilos d'or. Alors Mamadou dit, Mamadou il aime, Mamadou il ramène 50 kilos d'or. Alors il va chercher 50 kilos d'or, il les ramène. Alors le chef excédé comme il veut pas donner sa fille, alors il dit à Mamadou, si Mamadou veut ma fille, il faut qu'il ait un sexe qui mesure 90 cm. Mamadou il aime, Mamadou il coupe. Ah, il y en a qui sont gâtés. Elle est très belle. Ah oui, c'est le cas de le dire. Mamadou, il aime, Mamadou, il coupe. Je pense que je vais la propager. Vous Oui, mais là, vous étendez pas trop, hein, là. Non, avec mes potes. Buisseret, qu'est-ce que l'avitaillement? L'apostrophe. C'est le premier service en fait. Ravitaillement, c'est la... Non. C'est un rapport avec le bateau? Oui, ça se dit plus pour un autre moyen de transport. L'avion? Pour l'avion. Pour amener quelque chose. c'est quand on met l'essence en plein vol. Remplir de kérosène. Alors, c'est le simple fait de ravitailler un avion en carburant, donc en kérosène. Non, pas en vol. Non, les avions de ligne, c'est pas en vol. Et quand vous arrivez généralement dans un aéroport, vous avez un panneau avec ravitaillement. C'est l'endroit où sont stockés les... Ouais, c'est pas le R qui est tombé devant. Voilà, c'est une bonne réponse de... Ça va, tu vois, Thierry, là, tu devrais t'inspirer de moi. L'énergie est passée. Entre vous, il y a une... Allez, la prochaine, vite, vite. Monsieur Lalanne, est-ce que je peux vous poser une question poétique? Ah oui, avec grand Je crois que plaisir. vous aimez ça, hein? Ah oui. Bon, vous prenez un risque parce que Je c'est prends un risque, oui. une question de Madame Mallet. À qui est dédié le fameux sonnet de Ronsard, Mignonne, allons voir si la rose? Un jardinier, Mignonne, allons voir s'il arrose. À une dame. Oui. Oui, bien sûr. À la femme d'un concurrent. À une dame, non. Non, il faudrait trouver le À sa nom, fille, sa mère. le nom de cette dame demoiselle qu'il aimait. qui avait alors 13 ans. Minou Drouet. Cassandre. Oui, Cassandre. elle se nommait Cassandre Salviati, c'était la fille de son banquier italien. Bonne réponse de Francis Lalanne. Bravo, c'est bien. On a eu raison de vous faire confiance. Ah oui. Question de Monsieur Lattré. Qui fut surnommée la petite fiancée de l'Amérique, puis... Shirley Temple. Non, puis la petite fiancée du monde? Elisabeth Taylor? Non. Non, C'est c'était pas... plus ancien que ça. Oui. Mais c'est une actrice de cinéma.
Judy Garland? Non. Bette Davis? Non, pas la patineuse, la Sonia Heaney. Non, Elle non, était non, petite, non. C'est une actrice. Marie Pickford. Marie Pickford. Encore une bonne réponse de Sim. Ah, il est en forme, hein, le bougre, aujourd'hui. Marie Pickford. Question de Monsieur Victor. Que provoque la vasectomie? Beaucoup de mal. Non, la vasectomie. Non, la vasectomie, c'est on l'appendicite. On enlève C'est l'appendicite, la vasectomie. Non, non. Ah oui. C'est l'appendicite. Eh ben, n'allez pas voir un toubib en lui demandant une vasectomie si vous souffrez de l'appendice, hein. On coupe la zigounette, non? Non. Alors. vasectomie. Ah oui, on supprime quelque chose. On supprime quelque chose Les dans... ovaires. Non. Non, les roubignoles. Non. Oui. Oui. Dans l'appareil Voilà. génital. Et ça provoque Ah, quoi, mais la non. vasectomie? L'impuissance. Mais non, on ligature. La stérilité. La stérilité. On ligature l'homme. On ne peut plus faire des bébés, Oui, donc c'est ça. c'est la stérilité Voilà. masculine et non pas l'appendicite, monsieur Balutin. C'est pas loin le nom. Oui, bah oui. C'est pas loin. Quand on est recroquevillé, tout ça, ça se touche, hein. Oui. C'est encore une bonne réponse de Sim et de Thierry Roland. Ah bah, on commence à s'associer tous Il les y a deux. quelque chose. Et moi, je suis l'épée entre vous. Oui. L'épée qui est entre Tristan et Isolde. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Qu'est-ce qu'un princeps? C'est comme un forceps, mais dans l'autre sens. Bah, pourquoi pas? Un princeps. Un princeps. C'est une formule littéraire. Oui, c'est littéraire, ça, non? Ça touche à la littérature, oui. Ouais, bah alors là, on Une est façon. peinard. Mais de façon un peu détournée, un peu technique quand même. Alors, un princeps. C'est une C'est... forme d'écriture? Non, non, c'est assez recherché, ça coûte assez cher. C'est Ah, c'est dans la- quelque chose d'inédit? c'est dans la poésie. Non, non, ça peut se trouver en matière de prose comme de poésie. C'est une façon de phraser. Une façon Non. d'écrire. C'est un premier exemplaire incunable ou enfin Oui. un premier Oui, il y a publié. pas d'autre. Publié. C'est pas forcément un C'est le incunable. premier original. Mais numéro. c'est la première édition d'un édition. ouvrage ancien et rare, dit le petit Robert. Bonne réponse de Francis Lalanne. Et enfin, je vais vous proposer cette jolie définition De qui? De qui? que nous envoie Monsieur Roseau, qui a dit « Les femmes peuvent garder un secret. La preuve, c'est que je n'ai jamais pu faire dire à la mienne ce qu'elle faisait de mon argent. Il est vivant, celui-là. » Il est vivant. C'est Martin. Non. Non, c'est pas un de Il nos est aux amis. grosses têtes? Oh, il est peut-être venu il y a 20 ans, au moment du début des grosses C'est un têtes. humoriste. Un humoriste. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Bonne réponse de Francis Lalanne. Bravo, merci. À la prochaine.